Comment extraire des idées de vidéos virales depuis l'API YouTube? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et le partager sur vos réseaux. Dans cette petite vidéo, on va regarder ensemble comment on peut utiliser l'API de YouTube pour extraire des idées de vidéos virales sans avoir à payer des abonnements un peu chers, style, alors je crois que c'est, il y a des abonnements, en tout cas, il y a des plugins qui permettent d'extraire des idées depuis YouTube. Bah, là, en fait, vous allez pouvoir faire le travail vous-même. Toutefois, il y a quand même un préalable, c'est que vous devez avoir un compte Google Cloud Platform. Donc, vous avez du crédit gratuit quand vous ouvrez un compte Google Cloud Platform. Et en fait, je pense que c'est suffisant, en tout cas pour démarrer. Si vous démarrez une chaîne, par exemple, vous pouvez très bien trouver des idées de vidéos dans votre thématique qui vont être un peu virales et qui vont permettre de booster vos vues. Alors, pour ce petit script, on va avoir besoin d'installer la librairie Google API. Donc là, vous pouvez faire un pip install Google API Client. On va avoir besoin de Pandas. On va avoir besoin de la librairie de regex, datetime, etc. Donc ça, c'est des choses un peu accessoires. Vous allez surtout avoir besoin d'une clé API pour YouTube. Donc c'est pour ça qu'il vous faut un compte Google Cloud Platform. Vous pouvez, une fois que vous l'avez setup, vous pouvez créer un client YouTube en appelant la fonction build de la librairie Google API Client. Vous devez lui passer votre clé d'API et à partir de là, vous allez pouvoir utiliser l'API de YouTube pour extraire des informations intéressantes. Alors, des petites fonctions qui vont nous être utiles pour faire cette extraction. D'abord, on va avoir une petite fonction qui nous permet de faire de la recherche en passant un mot-clé. Donc ici, vous passez keyword, vous pouvez donner le résultat va être paginé, donc vous pouvez donner la taille maximum de page, je crois que c'est 50 de toute façon, donc vous pouvez même le laisser par défaut. Vous pouvez filtrer aussi sur une date de publication, comme ça peut-être qu'on pourra avoir des vidéos qui sont plutôt récentes. Page token, ça vous permet d'itérer en fait sur les différentes pages si vous avez plusieurs pages de résultats. Voilà. Donc très simplement, cette petite logique vous permet de requêter l'API, la search de YouTube. Ensuite, on va pouvoir calculer quelques petites informations sur quelques statistiques sur la vidéo, puisque en fait, on ne veut pas tout récupérer. Dans notre résultat final, on veut récupérer uniquement les vidéos qui sont plutôt virales. Je vais vous donner la métrique qui permet de mesurer ça. Donc pour calculer ce dont on a besoin, il faut récupérer les stats des vidéos. Il faut également récupérer les stats du canal qui a publié cette vidéo. Ici, c'est une petite fonction utilitaire qui nous permet de calculer la durée d'une vidéo. Et on va devoir spécifier un mot-clé. Alors le mot-clé, moi j'ai mis football, comme ça j'ai les résultats. Hop, ici, on va calculer notre published after. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc ici, j'ai mis que vous voulez les vidéos qui ont moins d'1 mois. Et ensuite, on va pouvoir exécuter notre logique. Donc, on a une petite boucle qui s'arrête dès qu'on n'a plus de vidéos ou dès qu'on n'a plus de tokens de pages suivantes. Et ce qu'on va faire, c'est chercher toutes les vidéos qui correspondent à notre token, récupérer toutes ces ID de vidéos et ensuite calculer les stats de cette vidéo et récupérer la durée, en fait, notamment des vidéos qui sont récupérées par notre petite fonction de recherche. Donc ça, on met tout ça dans une liste après avec les différentes métriques, le titre du canal, enfin l'ID, etc., le titre de la vidéo, l'ID de la vidéo et la durée de la vidéo. Et on fait ça de façon paginée, histoire de tout récupérer. Et ensuite, on va calculer les stats du canal qui a été récupéré par l'extraction, qui correspond à chaque vidéo extraite. Et on filtre nos résultats de canaux. On veut des chaînes qui aient moins de 10 000 abonnés. Ça nous permet d'avoir quand même du contenu de niche, en fait, quand on filtre comme ça. L'idée, c'est... moi, je pense que c'est très intéressant de réfléchir en niche sur YouTube, parce que toutes les niches ne se valent pas. Il y en a qui ont plus ou moins de valeur. Si vous prenez des chaînes qui ont énormément d'abonnés, ce ne sont plus des chaînes de niche, ce sont plutôt des chaînes mainstream génériques. Et donc, en fait, votre surtout très
on va dire attractif pour un public, large, mais si on veut être dans une niche, il vaut mieux, prendre des vidéos qui ont très bien performé dans une petite, niche. Comme ça, on sait qu'on a une thématique, qui va marcher, qui va être virale. Bon, donc on filtre tous les, donc on met quelques stats en fait sur les données de vidéos et ce qui est important ici pour, en fait, pour chaque ligne qu'on a dans notre liste, pour chaque vidéo qu'on a récupérée, on ajoute le nombre d'abonnés de la chaîne et on va calculer en fait cette métrique de viralité. En fait, tout simplement, c'est le nombre de vues par, divisé par le nombre d'abonnés. Alors, ça vaut ce que ça vaut comme métrique parce que sachez que sur une chaîne YouTube, finalement, il y a peut-être, ça dépend des chaînes, mais il y a peut-être, allez, entre 20, 30, peut-être 40 de l'audience qui est abonnée à la chaîne. Donc ce qu'il faudrait regarder éventuellement, mais on n'a pas accès à cette information de mémoire, c'est, le nombre de vues par rapport à l'audience totale d'une chaîne, hein. Quand vous êtes, créateur de contenu sur YouTube, vous avez accès à cette donnée-là dans le studio, mais peut-être que c'est pas une donnée qui est publique, donc on peut, on va dire, prendre un proxy en termes de subscriber count, donc nombre d'abonnés et puis de toute façon, vous pouvez ajuster. Donc en fait, à ce niveau-là, on a, une liste avec, toutes les métriques qui nous intéressent, surtout la métrique de nombre de vues par abonné, le ratio, nombre de vues total par abonné et on va ensuite donc faire un petit data frame, très simplement et notre data frame, on va pouvoir le filtrer. Alors, on le trie par le ratio, donc le nombre total de vues divisé par le nombre d'abonnés et derrière, on le filtre pour avoir un ratio de 2. Donc ça veut dire, on a 2 fois plus de vues que d'abonnés. Donc si vous voulez être vraiment, plus, dur sur ce critère, vous pouvez augmenter, hein. Vous pouvez être 3 fois plus, 10 fois plus. Bon, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de résultats si vous êtes trop, strict. Donc à la fin, on obtient notre data frame. Je vous montre la tête du data frame. Ici, j'exécute, donc du coup, on est sur le mot-clé, football. J'ai mis un petit breakpoint à la fin et on va pouvoir récupérer notre data frame qui va s'afficher. Donc là, on a l'exécution. Hop, là, j'ai récupéré mon data frame, heu, comme ceci et on a nos thématiques. Alors, il y en a pour, un peu partout, hein. C'est comme football, c'est assez, divers, enfin, ça appelle une audience assez diverse et surtout internationale. On peut avoir, des chaînes qui sont en anglais, par exemple. Donc ce qu'on voit ici, hein, c'est que, on a, des chaînes, alors souvent ce qui va marcher pour la viralité, ce sont les shorts, hein. Ici qu'on a, duration. Quand vous êtes inférieur à 60 secondes, pour l'instant les shorts peuvent ne pas faire plus de 60 secondes. Là, vous savez que vous êtes sur un short, donc vous pouvez récupérer aussi une logique, enfin mettre une petite logique qui va filtrer, les shorts en se basant sur, duration et vous voyez, hein, il y a des vidéos, bon là c'est en hindi, donc bon, forcément il y a une grosse population, mais c'est un peu niche de faire en indien, en hindi pardon, mais vous avez des vidéos en anglais, bon, donc voilà, il y a des thématiques, donc football évidemment c'est très, très mainstream, très générique, mais si vous allez dans votre niche, vous pouvez trouver des petites, idées de vidéos qui, en fait, eh bien, sont virales et moi je pense que c'est, alors c'est, le plugin, TubeBuddy je crois, hein, qui vous donne les indices de viralité sur des vidéos. Bah, en fait je pense qu'il se base sur un calcul similaire. En tout cas, vous avez quelque chose, low cost pour vous donner des idées de vidéos et pour, démarrer, une thématique intéressante. Je vous mets le script dans un gist, GitHub en lien en description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé de la vidéo. Comme ça, vous pouvez expérimenter par vous-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.